Et si je vous disais que certaines chansons qui parlent de Jésus ne plaisent pas forcément à Dieu? Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas parce qu'une musique mentionne le nom de Jésus qu'elle vient nécessairement de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un chanteur remplit des stades, cumule des millions de vues ou possède une voix extraordinaire qu'il est approuvé par le ciel. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens écoutent des chants qui touchent leurs émotions, mais qui ne nourrissent pas leur âme. Beaucoup connaissent les paroles des artistes, mais ignorent la voix du Saint-Esprit. Alors une question mérite d'être posée. Comment distinguer une musique qui glorifie réellement Dieu d'une musique qui ne fait qu'utiliser son nom? Restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce message pourrait transformer votre manière d'écouter la musique gospel pour toujours. Avant tout, précisons une chose. Notre intention n'est pas de ternir l'image de la musique chrétienne, ni de condamner ceux qui chantent pour Dieu. Nous désirons simplement encourager chaque croyant à discerner ce qui glorifie Dieu, de ce qui ne fait qu'utiliser son nom. La Bible déclare dans 1 Samuel 16:7, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » La musique gospel est une bénédiction lorsqu'elle est inspirée par Dieu et portée par des hommes et des femmes qui vivent pour sa gloire. Cependant, dans une époque où le monde influence de plus en plus l'Église, il est nécessaire de revenir aux fondements bibliques et de faire preuve de discernement. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens évaluent une chanson uniquement par sa mélodie, sa qualité sonore, la beauté de la voix ou encore le nombre de vues qu'elle génère. Pourtant, Dieu ne regarde pas d'abord à l'apparence extérieure. Une chanson qui mentionne le nom de Jésus n'est pas automatiquement approuvée par Dieu. Le Seigneur ne se laisse pas impressionner par une belle composition, un arrangement musical sophistiqué, une voix exceptionnelle ou un clip spectaculaire. Ce qu'il recherche avant tout, c'est une vie consacrée sur son autel, comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Malheureusement, nous vivons à une époque où certains chantent Jésus sans réellement le connaître. Ils chantent Jésus mais n'ont jamais fait de lui leur Seigneur et Sauveur. Ils chantent Jésus tout en continuant à vivre dans la débauche, dans la fornication, dans le mensonge et dans la recherche de la popularité à tout prix. Ils chantent Jésus mais leur cœur est davantage attaché à l'argent, aux abonnés, aux récompenses et aux honneurs de ce monde qu'à la présence de Dieu. Ils chantent Jésus mais leurs clips reflètent davantage les valeurs du monde que celles du royaume de Dieu. Luxe excessif, apparence, sensualité et mondanité. Ils chantent Jésus pour être vus, admirés et applaudis, plutôt que pour conduire les âmes à la repentance et à la communion avec Dieu. Ils chantent Jésus mais s'inspirent davantage des célébrités de ce monde que de Christ lui-même, le modèle par excellence. Ils chantent Jésus mais leur vie ne témoigne ni de la sainteté, ni de l'humilité, ni de la puissance transformatrice de l'Évangile. Voilà pourquoi le chrétien doit davantage se laisser conduire par le Saint-Esprit pour apprendre à discerner ce qu'il écoute comme musique. Dans Ésaïe 29:13, le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Ne choisis pas un chant simplement parce qu'il est populaire. Ne l'écoute pas uniquement parce qu'il procure des émotions ou parce qu'il est interprété par un artiste célèbre que tu admires. Mais pose-toi toujours ces quelques questions. Cette musique me rapproche-t-elle de Dieu? M'amène-t-elle à aimer davantage Jésus-Christ? Me pousse-t-elle à la prière, à la sanctification, à la méditation, à la repentance, à la crainte de Dieu? Cette chanson édifie-t-elle vraiment ma foi? Rappelle-toi toujours que la Bible dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile ». Oui, bien-aimé, tout n'est pas utile pour ta vie, pour ta foi, pour ta consécration, pour ta croissance spirituelle. Une véritable musique inspirée par Dieu ne fait pas de toi un fanatique de l'artiste. Elle fait de toi un amoureux de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'habite pas en nous seulement pour les prophéties, les miracles ou le parler en langue. Il habite aussi en nous pour nous donner le discernement spirituel. Et ce discernement est très nécessaire pour échapper à la ruse du diable pour notre génération. N'oublie jamais qu'il existe toujours un esprit derrière un message, derrière une parole et même derrière une chanson. C'est pourquoi tu dois apprendre, bien-aimé, à écouter avec tes oreilles, mais aussi avec ton esprit. Retiens que toute chanson contenant le nom de Jésus
n'est pas forcément agréable à Dieu, et toute musique agréable à l'oreille n'est pas forcément utile à ta croissance spirituelle. Choisis ce qui nourrit ton âme, fortifie ta foi, t'amène à la sainteté et te rapproche de Dieu. Car au dernier jour, Dieu ne nous demandera pas combien de chansons nous avons écoutées, mais combien elles nous ont aidés à marcher avec lui. Je prie que Dieu vous accorde la sagesse et le discernement, afin que vous puissiez reconnaître désormais ce qui lui est agréable et rejeter tout ce qui pourrait vous éloigner de sa volonté. Que le Saint-Esprit vous guide dans vos choix, éclaire votre intelligence spirituelle et fasse grandir en vous une passion toujours plus profonde pour Jésus-Christ. Je prie que chaque chant que vous écoutez contribue à fortifier votre foi, à nourrir votre âme, à vous rapprocher de Dieu et à produire en vous les fruits de la sainteté. Que votre vie devienne elle-même un cantique agréable au Seigneur, un témoignage vivant de sa grâce et de sa fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la paix, la grâce et la faveur de Dieu reposent sur vous et sur votre famille. Si cette vidéo vous a béni, édifié ou amené à réfléchir sur votre marche avec Dieu, prenez quelques secondes pour nous encourager. Laissez un j'aime, écrivez votre avis ou votre témoignage dans les commentaires et partagez cette vidéo autour de vous afin que d'autres personnes puissent également recevoir cette exhortation. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos d'enseignement, d'édification et de croissance spirituelle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde le discernement dans toutes choses et qu'il vous conduise chaque jour plus près de lui. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen.